Salut, du coup ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu, qu'on n'a pas parlé de cette colonie depuis le 17 avril 2018 de mémoire. Donc on va voir un petit peu ce qui a changé, hein, les nouveautés au niveau de l'installation de l'aire de chasse, des nids, l'évolution de cette colonie, sa population, puisque la dernière fois on avait parlé d'un beau couvain et il y a des choses à dire là-dessus. Déjà au niveau de l'aire de chasse et notamment de l'éclairage, il y a eu quelques petits changements. J'ai rabaissé mon éclairage, j'ai aussi remplacé mes fameuses lampes céramiques par un néon qui se trouve dans une gouttière et j'ai tapissé l'intérieur de cette gouttière de papier d'aluminium afin de réfléchir la lumière du néon sur l'intégralité de l'aire de chasse. Au niveau de l'aire de chasse, j'ai encore quelques petits problèmes d'évasion et ceci est dû à l'utilisation d'huile d'olive comme barrière anti-évasion. Cette huile d'olive, je devrais la remplacer par de l'huile de paraffine qu'on peut trouver en pharmacie. Et le problème, c'est que c'est normalement vendu lorsqu'on a des petits problèmes intestinaux, lorsqu'on est constipé, on peut prendre cette huile pour aller plus facilement à la selle. Donc c'est un petit peu gênant quand vous allez acheter des grosses quantités, on vous demande pourquoi, on vous demande si vous savez comment ça se prend, vous en mettez dans une petite cuillère, vous en prenez matin, midi et soir. C'est toujours un petit peu gênant et un petit peu délicat. Donc voilà, pour le moment je reste sur de l'huile d'olive, mais il va falloir que ça change. Un petit souci au niveau des abreuvoirs, ceux-ci sont fonctionnels, il n'y a pas de souci, mais le problème c'est que malgré le fait qu'ils soient posés sur une surface plane, relativement plane, le sable en dessous est meuble, c'est-à-dire qu'il n'est pas collé au sol de l'aire de chasse, et du coup les fourmis se mettent en dessous, creusent, enlèvent petit à petit le sable, et bim, ça tombe. Donc la conclusion, c'est ne pas poser ces abreuvoirs sur du sable meuble. Concernant le dépotoir, on peut voir qu'il y a quand même plusieurs tas qui sont présents, qui commencent à être assez imposants. Donc c'est à peu près le stade que j'attends avant de faire un grand nettoyage, parce que quand on a une colonie de cette taille, ça devient un petit peu compliqué à chaque fois. Toujours sur ce dépotoir, elle continue à placer le dépotoir en haut des petits arbres, des petits palmiers, mais j'ai envie de dire tant pis. Maintenant qu'on a vu l'aire de chasse, on va passer au nid. Et pour ça, je vais retirer d'abord le terrarium de mes Crématogastères scutellaris. Hop là. On va le poser ici, on sera plus à l'aise. Nous allons maintenant rentrer au cœur de cette colonie et on va voir les nids. Souvenez-vous, l'année dernière, la Gine était dans ce nid-ci, en plexiglas. Et bien cette année, elle a déménagé et elle a choisi d'aller dans ce nid-là. Pourquoi? J'ai une petite hypothèse là-dessus. Tout simplement, ces deux nids-ci ont été les seuls qui ont été réhumidifiés. Elle a donc choisi de se mettre au plus proche de la source d'humidité. On peut voir la Gine ici, et qu'on a un très beau tapis de larves qui tapisse tout le nid. On a quelques œufs aussi, on a quelques nymphes, on a vraiment beaucoup de couvains qui se trouvent à proximité de la Gine. Dans l'ancien nid qu'occupait la Gine, on a aussi vraiment beaucoup de larves, des nymphes aussi, et c'est vraiment très plaisant à observer. Depuis la sortie de la diapause, de leur petite trêve hivernale, je n'ai pas réinstallé les tapis chauffants et on peut voir que ça n'a pas empêché la reine de pondre abondamment. C'est quand même assez impressionnant, chapeau à elle. Souvenez-vous, l'année dernière, nous avions un très beau couvain et notamment de très grosses larves. Eh bien ces larves ont bien évolué, elles sont devenues majoritairement pour les 3/4 de très gros majors qui se trouvent dans ce nid-là. Je vais vous en reparler après. Ça a aussi donné quelques gines. Il y a environ 4-5 gines, oui, des reines. Pour la première fois dans l'histoire de cette colonie, il y a une production de sexuées et ça c'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir. Et troisième chose, l'une de ces larves est devenue un étrange mélange entre une ouvrière et une gine. Mais ça je vous en reparle après. Les très gros majors restent principalement dans ce nid-là. En effet, c'est là que les larves ont été entreposées, les très grosses larves, et les majors sont nés ici et restent cantonnés dans ce nid. Je n'en vois presque jamais dans l'aire de chasse. À cela, on peut émettre deux hypothèses. La première, c'est que ces gros majors servent principalement à concasser les graines pour permettre la confection du pain de fourmi. C'est pour ça qu'ils ne restent que dans le nid et ne vont pas fourrager dans l'aire de chasse. La seconde hypothèse que je vois, et qui m'a été soumise par un abonné, je l'en remercie d'ailleurs, c'est que ces gros majors servent à déplacer les grosses larves. Bien évidemment, plus le couvain est de taille importante, plus il faut de grosses mandibules pour le manipuler et le déplacer. Maintenant, pourquoi ces gros majors, pourquoi ces gros individus, même des sexués dans la colonie? J'ai une petite hypothèse là-dessus aussi, c'est que l'année précédente, j'ai augmenté l'apport en protéines au sein de la colonie.
cela a pu favoriser l'apparition de très gros individus. Quand on parle d'un régime hyperprotéiné, on parle bien sûr d'un apport très riche en protéines, notamment les insectes. Donc, dans la dernière vidéo, je vous parlais d'un régime alimentaire il y a environ 2 ans de 4-5 insectes par semaine. Maintenant, même il y a 1 an, je suis passé à un peu plus avec 5-6 insectes tous les 2-3 jours. Et maintenant, je suis à 2-3 insectes tous les 2-3 jours. Donc vous me direz, c'est pas hyperprotéiné puisque j'ai diminué. Certes, mais j'ai changé une petite chose. J'ai changé la façon de leur apporter ces protéines. Maintenant, je concasse, je fais une sorte de pâté avec mes insectes, vraiment un pâté. C'est-à-dire que je les prends, je les broie, je mets mes insectes dans un petit pot, un bol ou autre. Et donc avec votre pâté, votre bouillie d'insectes, vous pouvez ajouter du sucre, du miel, du sirop d'érable ou ce genre d'ingrédients qui vont pouvoir apporter une valeur nutritive en plus à votre mélange. Et là vous avez un parfait pâté à apporter à vos petites bêtes. Et ça va leur plaire. Lorsqu'on parlait des grosses larves de l'année dernière, je vous dis qu'il y avait eu des gines. En effet, il y a eu 4-5 reines à peu près. Je ne les ai jamais vues dans l'aire de chasse, toujours à l'intérieur des nids. Et malheureusement, un beau jour, je ne les ai plus vues. Je n'ai pas retrouvé beaucoup de traces de leur passage. Est-ce qu'elles ont été tuées? Est-ce qu'elles ont été mangées? Je ne sais pas. J'ai retrouvé... merci. Une aile dans l'aire de chasse, seule trace de leur passage. Et malheureusement, rien d'autre. Je vous ai aussi parlé d'une ouvrière... Non, ça va là, merci. D'une fourmi, pas comme les autres. Je vous parle bien entendu d'un mélange entre une gine, un major et une ouvrière. Et là, je ne plaisante pas, preuve à l'appui. Donc nous avons là une fourmi qui est composée d'une grosse tête avec de fortes mandibules, comme le serait un major, d'un thorax très développé présentant les parfaites insertions pour les muscles LR, donc comme le serait une gine, une reine, et un abdomen qui est assez faible, comme le serait celui d'une ouvrière, mais qui présente quand même un premier tergite, donc le premier segment de l'abdomen, du haut de l'abdomen, qui est rouge, comme le serait celui d'une gine. Donc cette ouvrière, cette reine, je ne sais pas comment vraiment l'appeler, je l'ai retrouvée dans l'aire de chasse, qui se faisait malmener, qui se faisait maltraiter par d'autres fourmis, et je l'ai mise en tube, en fait je l'ai mise seule en tube, je l'ai isolée, pendant plusieurs mois, 6-7 mois à peu près. Malheureusement, ça n'a rien donné. Il n'y a pas eu de ponte, il n'y a pas eu de naissance d'ouvrière. Et j'ai donc décidé, malheureusement, de la mettre dans l'alcool pour qu'elle puisse finir ses jours dignement. Désolé. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Ça faisait presque, même plus d'1 an que le blog Messor Barbarus n'avait pas repris, donc là c'est le numéro 36. A priori cette année il devrait y en avoir un petit peu plus. J'essaierai de vous faire des vidéos pour suivre un petit peu l'évolution de cette colonie sur cette année. J'ai des projets que j'aimerais réaliser, surtout au niveau de la chasse. Il y a plein de fourmis là qui sortent. Ah, c'est parce que j'ose pas aller à la pharmacie. Oh merde, con. Et je vous dis bientôt, à la prochaine. Bonjour. Ouais, mais tu dis ça, mais tu vas encore mettre 1 an avant de sortir une vidéo. Et la preuve, regarde au dernier épisode. Je vous tiendrai au courant de l'avancée des grosses larves et des grosses nymphes. Menteur! Je posterai de temps en temps des photos sur le Discord comme d'habitude. Menteur! Je mettrai quelques photos sur les réseaux sociaux. Menteur! J'essaierai de vous tenir au courant comme je le fais de temps en temps. Menteur! Je vous dis boujou et à la prochaine. Menteur! Voilà, t'es là, tu fais des trucs, le PQ, mais le PQ c'est très bien pour s'essuyer les fesses ou autre. Si on renverse de la bière, ça marche aussi. Bon, voilà. Là non. Là on me voit. Ouais. 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 Et sinon, si t'es motivé, au moment où je dis qu'il y a les envoirs qui tombent, tu peux passer derrière et faire genre que tu te casses la gueule. Si t'as une âme de cascadeur, tu peux essayer. Ça ferait peut-être gag sur gag, quoi. Il y avait déjà... Mais du coup, je me souviens plus de l'ordre des gags. La vidéo, c'est un gag. Déjà. Oui, c'est vrai. Tu veux que je fasse tomber celui-là ou avec plus de fourmis? Ouais, ça va être marrant avec les fourmis. Donc celui-là. Et bim, ça tombe. Il est pas tombé. Et bim, ça tombe. Je
crois que on va m'entendre rigoler là, par contre. J'avais Ouais. pas fini de rire. J'étais occupé à rire. Peut-être que si je me mets comme ça va mieux marcher. Marche. Marche. Alléluia, ça marche. J'arrête l'enregistrement. Je vais avoir une blade dans le dos et ça me fait très peur parce que je déteste les araignées. Quand j'ai une araignée, ça me pique partout dans ma bouche. J'ai de la morve dans mon nez. Elle est sage. Très sage. Du coup, je fais ça. Hop, le terrarium. Ouais, là c'est nickel, c'est impeccable. Non, c'est quand même la maman de la colonie. Ah, mais du coup, c'est maintenant que je parle des tapis chauffants. Ouais, enfin tu Ok. t'en parles, ouais, tu dis juste que tu les as pas réinstallés quoi depuis la sortie de La trêve hivernale. On a vraiment beaucoup de couvains qui se trouvent à proximité de la Gine. Je sais pas quoi dire d'autre. Retrouvez Marie-Claude pour le 20h et Gérard pour la météo. Les choux-fleurs, ils sont en disparition. Acteur numéro 2. Ça me péter dessus encore. Ça va, elle est sage. Pas comme la première qu'on a mis là. Oui, bah ça va. Et je les broie, j'ajoute un petit peu d'eau, voire un peu de sucre parfois. Problème de toc. On peut mettre du sucre, du sirop d'érable, du miel. C'est Ah, cassé. putain. Cette vidéo est cassée. Elle ne marche plus. Ça, c'est Yassi Vidéo. Vous connaissez Yassi Vidéo 10 000 abonnés, machin. Même pas, il fait qu'un du scotch. En plus, j'ai replacé ma toque parce que ça tient pas. Allez. Ouais, regardez, on va dire que c'est bien. En parlant des gines, Attends, j'ai juste à quel moment je te passe le truc? au pif. 4 à 5 reines hein, qui étaient principalement dans les nids, elles ne sont jamais... Non. Parce que si tu veux faire un bon raccord au niveau des chips, je sais plus où j'en étais. savoir. Je rigole du coup. J'imagine tellement le pourri moi. Ah putain. Tu me dis comment tu tournes. Ça tourne. Attends, Et ça tourne hein. ça tourne. Je veux préciser qu'il était quand même 4h30 du mat. Bientôt 5h, hein, donc tout va bien. Cette vidéo est bien faite. Menteur. Mais non mais il me fait pas sourire. Attends, quand tu t'avances, tu sors du cadre. Bon, oui, quoi. Bon ça va, c'est vexant quand même. Non, mais c'est incroyable, quoi. Mais pourtant, enfin, je sais pas, j'imagine des cheveux ça me fait quand même des branches. Non Ah non, dès qu'il met les pattes dedans, en fait, il recule. On le voit carrément pas, en fait. Il est à contre-jour. Ou alors, à la limite, il faudrait qu'il soit dans la barbe, quoi. Bah on C'est, peut le mettre dans la barbe. ouais. Dis-moi qui me monte pas dans la bouche quand je parle. Vas-y. Menteur. Non mais rigole pas. J'ai peur qu'il me rentre dans la bouche. Non, il est bas, t'inquiète. 36, encore une fois, ça fait plus d'1 an que j'avais pas sorti de vidéo sur les Messor Barbarus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Attends, je recommence, désolé. Ouais, je vais juste dire une connerie. Tu vas dire une connerie? Mais t'inquiète pas, je vais pas pisser dans ton terrain. Mais non. Je me doute.